les cinémas ont réouvert. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Ça fait 3 mois que je n'y suis pas allé, on en profite. Du coup, je suis allé voir un film avec Robert Downey Jr., qui a des super pouvoirs, et qui prend sous son aile un garçon, et c'est pas du tout Iron Man. Avant de commencer, je sais que j'avais dit que la prochaine critique serait le top du studio Ghibli. Mais le cinéma me manquait et j'avais envie de parler de ce film. Et donc du coup, nous allons parler du voyage extraordinaire du docteur Dolittle. Alors, ce film est vraiment moyen. C'est dingue, mais je trouve qu'il n'a pas grand chose à amener. On a un début de film très sympa avec une séquence animée qui est magnifique. On a un scénario basique, il y a un problème, on a besoin d'un artefact pour y aller, on va le chercher, un méchant nous poursuit, mais il y a une péripétie à ce moment-là, le méchant reprend le dessus et finalement on va arriver au problème un petit peu après lui, mais on va arriver à le résoudre nous. C'est très simple comme scénario. Un scénario simple peut être excellent selon la manière dont on l'amène. Après tout, les premiers Star Wars, le scénario est ultra simpliste, mais c'est parmi les meilleurs films du cinéma. Et comment le scénario est amené, ça va. Disons que c'est le syndrome un peu Jumanji, j'ai l'impression. Jumanji était un film plus comique et ils ont rebooté ou fait une suite un peu dans un style aventure. Mais au final, j'ai l'impression que le film d'aventure c'était plus le premier et la suite comique, la suite. On voulait vraiment un film d'aventure. J'ai l'impression que c'est un film qui se veut trop comique. Il n'y a qu'à avoir des moments dans le film où c'est le bordel, un bordel sans nom, mais c'est incroyable. Et c'est censé faire rire. Et du coup, des moments touchants, ils passent à l'eau. Et on enlève aussi pas mal de psychologie et d'attachement au personnage. La relation entre Robert Downey Jr., donc Dr. Dolittle, et le gamin, Stubbins, il me semble, je ne comprends pas ce prénom, je ne l'avais jamais entendu, c'est incroyable. Elle n'est pas développée. C'est vraiment, il rencontre le gamin, il lui en veut, on lui impose le gamin pour un voyage, il n'en veut pas, le gamin arrive, fait bon, allez. Et après on est censé croire que ce sont les meilleurs amis du monde. Non. Et ce qui est dingue, c'est que le personnage le plus développé, je crois que c'est le gorille. Parce que parmi tous les animaux qui participent au voyage, certains ont un arc personnel, plus ou moins intéressant, et c'est le gorille qu'on développe le plus. C'est vraiment dommage. Moi je voulais qu'on développe les personnages humains. T'es en train de dire que les humains c'est plus intéressant que les animaux? Non, je suis juste en train de dire que je m'attache plus à un humain dans un film qu'à un animal. Même si voilà, on peut s'attacher au gorille parce qu'en VF, il a la voix de Donald Renew. Je t'aime tellement. L'humour du film au final n'est pas hyper recherché je trouve. C'est juste, oh c'est marrant, il parle aux animaux. Et on a une blague de, comment dire ça? Déblocage d'anus? Non, c'est pas hyper drôle. Et pourtant, j'ai beau énoncer des points négatifs, ce film fait le taf. Je pense que c'est un bon film à voir, comme ça, juste pour le plaisir. Voilà, c'est... On retourne au cinéma, on y va pour le plaisir, ça faisait longtemps. Donc voilà, je suis allé voir ce film parce que, avec des amis, on voulait un film un peu... dans ce style-là, honnêtement, c'est... Et on a eu ce qu'on voulait. Même si j'avoue que j'aurais aimé avoir un film qui m'attire peut-être un petit peu plus, mais bon. Les cinémas ont réouvert. Et ça, c'est beau. Bref, le voyage extraordinaire du docteur Dolittle. C'est sympa.
Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.